Je suis chaud. Oh, là pas. Félicitations team. Félicitations coach. Les amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais partager comme ça quelques petites actualités avec vous. Nous avons commencé par cette petite vidéo de Samuel Eto'o, son ex-coéquipier Raymond Kala. Nous avons eu Achille Emana et l'ancien sélectionneur Rigobert Song. Tous dans une ambiance pleine de joie, de complicité. Eto'o était là, il est venu les rencontrer. C'était à l'occasion du Ballon d'Or, de la cérémonie de Ballon d'Or qui s'est déroulée il y a de cela quelques jours, je dirais même quelques heures. Ça faisait longtemps, on avait pu voir Achille Emana, très proche de Samuel Eto'o comme ça. Mais bon, ça fait toujours du bien. Je crois que quand les joueurs finissent sur le terrain, ils deviennent des adultes, ils deviennent des papas, des grands-papas. Et bon, les querelles, on peut les laisser derrière nous et regarder un peu plus vers l'avant. Si les footballeurs sont unis, c'est notre football camerounais qui va de l'avant. J'ai voulu également partager cette autre actualité concernant Mike Doumou, celle qui trône maintenant la tête des Lions indomptables du Cameroun. Elles ont réussi un espoir de gagner le Nigeria. Ça faisait tellement de rencontres où le Nigeria avait toujours pris le dessus. Vous avez vu la coach très émue, elle est en larmes. Et là, j'ai voulu un peu partager cette séquence avec vous si vous n'aviez pas encore eu vent de cela auparavant. On va switcher un tout petit peu maintenant sur cette petite actualité partagée par RSI. Silence quand l'argent tombe, vacarme quand la rigueur s'impose. Voilà, ils nous font savoir que la Fédération camerounaise de football a débloqué des subventions destinées aux clubs. Pas de déclaration enflammée, pas de communication indignée, le silence est presque religieux, ça c'est ce qu'ils écrivent. Pourtant, cet argent est censé servir en priorité au paiement des salaires des joueurs et au fonctionnement normal des équipes. Mais quand l'on ose demain retenir ces mêmes fonds à la source pour non-paiement de salaire et le pays sportif se transforme en tribunal populaire. On criera à l'injustice, à l'acharnement, à la volonté d'étouffer les clubs. Pourquoi ce mutisme, pose-t-il la question lorsque les caisses sont renflouées et cette soudaine éloquence quand les transparences sont exigées. Si les subventions sont perçues comme un droit, alors les obligations qui les accompagnent doivent être respectées avec la même énergie. On ne peut pas célébrer la manne et rejeter le contrôle. Retenir l'argent à la source pour garantir le paiement des joueurs n'est pas une punition, c'est une mesure de responsabilité. Ceux qui redoutent cette rigueur devraient plutôt s'interroger sur leur propre gestion. La cohérence voudrait que l'on applaudisse la discipline. Bref, les amis, j'ai voulu partager cette séquence avec vous et cette image-ci. Semblerait-il, les présidents des clubs sont très calmes depuis quelques jours après avoir perçu cette subvention-là venant de la FECAFOOT. Bref, j'ai voulu partager avec vous. On va switcher un tout petit peu sur cette CAN féminine du côté du Maroc qui a été reportée. Mais entre-temps, on attend toujours la réaction de la CAF qui n'a toujours pas encore communiqué, mais ça coule un peu de partout que cela a été déjà repoussé. C'était prévu pour le 17 au 3 avril prochain, mais cela ne pourra peut-être pas se tenir. On attend donc la déclaration officielle de la CAF ou bien de l'organe dirigeant de la CAF pour être plus fixé. Voilà, nos Lions en tout cas étaient en stage et continuent de se préparer en attendant la sortie officielle de la CAF. Nous allons un peu regarder les Lions en club avec Bryan Mbeumo du côté de Manchester qui enchaîne encore une autre victoire ce week-end. Et là, ça les place en 3e position avec 51 points. Ça, c'est un très bon, je peux dire ça quoi. Une très belle performance de Manchester United depuis quelques
je dirais même années. Hein. Ça fait peut-être 2 ans, on n'a pas vu de très belles performances comme ça. Ils ont enchaîné presque, si je ne me trompe pas, hein, si je ne dis pas de bêtises, 5 à 6 matchs comme ça là. Toujours des victoires. Alors, nous avons ici Bruno Fernandes qui a marqué, autant pour moi, et Benjamin Sesko qui a également marqué. Bryan Mbeumo a fait un très bon match également. Ils sont passés devant, ils ont arraché les 3 points face à Crystal Palace. De l'autre côté, avec Nagida. Oh, Nagida, il a encore enchaîné un très très bon match. C'était cette fois-ci contre Toulouse FC, 1-0. Il a eu de très très belles sorties défensives, des interceptions, des récupérations, des duels gagnés. Bref, il a livré un match assez costaud. Nous allons prendre du côté de la Russie avec Momin Gamale. Lui également, il a été décisif. Hein. Il a marqué et il a fait une passe décisive lors de leur victoire comme ça là face à Krylia Sovetov. Bon, les gars, vous allez m'excuser si je ne sais pas prononcer le nom. Bref, cela les a placés comme ça à la 7e position du classement, la 7e position du tableau. Nous allons donc terminer avec cette petite actualité concernant Francis Ngannou. Lui, de temps en temps, il quitte le ring, il descend un peu sur le terrain, sur le tapis vert pour jouer un peu avec ses amis là. Nous voyons Francis en maillot de sable de Battier, sans doute, avec voilà, c'était un de ces joueurs là en train de se détendre. Là, nous avons également une déclaration, question de titiller Samuel Eto'o. Il nous fait savoir que là, on l'a évalué comme un avançant mieux que Samuel Eto'o. Et voilà, il ne sait pas si on va le signer, du moins qu'on va valider sa signature dans le club. Mais qu'à cela ne tienne, il n'a pas marqué cette fois-ci et il tient à le faire prochainement. Bref, j'ai récapitulé rapidement, hein, les gars. C'était écrit en anglais, j'ai rapidement balayé ce qui était là d'important à vous dire. On se retrouve dans un autre tour et voilà, je vous dirai d'ici à là, portez-vous bien. Ciao.